Les îles et les îlots constituent des zones sensibles en Méditerranée qui méritent d'être protégées parce qu'ils abritent une grande partie de la biodiversité et c'est une biodiversité qui est très sensible et très vulnérable. La biodiversité est un domaine très complexe, très vaste. Donc c'est pour cela qu'il y a un effort particulier à faire pour combler le déficit de connaissances dans ce domaine. Et ceci est indispensable si on veut mettre en place des plans d'action et des programmes d'activité pour réduire la perte de la biodiversité. Si on ne connaît pas toutes les données autour de la biodiversité, on ne pourra pas prendre les bonnes décisions. On commence à avoir des informations assez intéressantes concernant la biodiversité végétale des îles de Méditerranée. Il y a un aspect d'amélioration des connaissances floristiques sur le bassin méditerranéen qui est important. Et ce qui est également important, c'est vraiment la persistance locale d'espèces qui deviennent maintenant très rares et menacées ou qui ont disparu du continent. Grâce à l'initiative PIM, on a pu établir davantage de bilans sur des espèces qui étaient rares, endémiques, et Dieu sait si la Méditerranée abrite énormément d'espèces végétales endémiques. There is growing scientific evidence that there are more and more alien species coming to the Mediterranean. In particular the eastern part of it. And by knowing that most of them will become established, as we've seen from our work, it's certain that some of them will become invasive, causing problems to the biodiversity in the area, the socioeconomics of the people, and as well as to the human health. For example, with regards to health impact, we have some algae, like the Camperodiscus, which can cause poisons to the people. We had some problems in Israel, and we also have some cases of the species being present in the island of Crete. Io comunque abito e vivo nella località in cui lavoro, per cui comunque negli ultimi 20 anni di sicuro abbiamo visto un fenomeno di degrado notevole rispetto a questi ambienti. Dall'istituzione dell'area marina abbiamo visto anche molti segnali positivi, per esempio abbiamo rilevato un aumento della presenza di determinate specie di pesci che sono di solito oggetto di pesca subacquea, per esempio, per fare così, un esempio per tutti, la cernia, che all'interno dell'area marina protetta, soprattutto nelle zone di tutela integrale, aumentano di densità e aumentano di taglia. Quindi a testimoniare del fatto che una protezione effettiva ha des risultati anche abbastanza veloci. Alors l'initiative des PIM, pour nous, c'est un échange d'expériences. C'est voir ce qui se fait ailleurs, comment gérer ces îles, comment gérer la surpopulation qui est engendrée par le tourisme, puisqu'un certain nombre des îles sont très facilement accessibles, et comment tout à la fois concilier ce qui paraît a priori inconciliable, c'est-à-dire cette population et la préservation de la biodiversité. Face à ces constats, de nombreux partenaires associés du Conservatoire du Littoral ont décidé de lancer l'initiative PIM pour la promotion et l'assistance à la gestion des petites îles de Méditerranée. المبادرة هذه عندها 3 سنوات واللي بدات. بدات المرحلة الأولى نتاعها زيارة بعض الجزر من المغرب العربي، خدمنا على جزر في الجزائر وجزيرة جالطة في تونس. Depuis, l'aire d'intervention du programme PIM s'est élargie au bassin occidental de la Méditerranée, Malte, Italie, Espagne et France, pour effectuer des états des lieux de ces petites îles sur les plans biologiques, écologiques, socio-économiques et évaluer les pressions des activités humaines telles que la pêche ou le tourisme. Scientifiques ou gestionnaires, environ 200 experts internationaux se sont mobilisés lors des missions PIM, toujours en collaboration avec les acteurs locaux concernés. Une expérience qui a été le plus intéressante pour moi, on va dire, c'est les échanges qu'on a eus avec les îles Aibibas en Algérie.
puisque là on a pu faire un travail sur la durée avec à la fois des missions sur le terrain en Algérie pour faire des expertises avec les gestionnaires du site et également l'accueil des Algériens sur les îles du Frioul pour les faire travailler avec nous et puis leur faire connaître notre savoir-faire en termes de gestion, où on retrouvait les mêmes opérations effectuées sur les îles Bibas pour répondre aux mêmes problèmes concernant les puffins, les goélands, les cartographies de la végétation, les problèmes d'information, de sensibilisation avec les usagers sur un site tout neuf, comme ça a été le cas sur le Frioul, où quand on est arrivé, il n'y avait aucune opération de gestion sur le site et il a fallu tout construire. La particularité de l'initiative PIM, ce n'est pas d'être un simple réseau de gestionnaires, de rencontres, etc. C'est de mettre concrètement des expériences et des expertises à disposition de nouveaux gestionnaires pour aller plus loin, pour aller plus vite aussi sur des problématiques de gestion. Si on prend l'exemple de l'île de la Galite en Tunisie, il y a encore 5-6 ans, ce territoire n'était pas réellement géré dans des perspectives de gestion de la biodiversité et de l'environnement. Aujourd'hui, il y a une vraie dynamique de gestion mise en place. Il en est de même sur d'autres territoires, comme l'île du Rouvreau en France, comme les îles Abibas en Algérie, et tout nouveau, partenaire, l'île d'Essaouira, sur les côtes atlantiques du Maroc. Valutiamo come molto interessante l'iniziativa del PIM, prima di tutto perché mette a confronto diversi paesi su tematiche che sono sicuramente comuni e poi perché genera uno spirito di collaborazione che va appunto al di là dei confini nazionali e che è sicuramente utilissimo. L'altro aspetto importante è la collaborazione fra ricercatori, la possibilità di avere l'aiuto di specialisti su singoli problemi che magari i gestori fanno fatica ad incontrare, quindi questa mescolanza, diciamo, fra le istanze di chi deve fare la gestione di una località e chi invece è portatore di conoscenze scientifiche più pure, diciamo, più strette, è una cosa sicuramente interessante. Ce sont des opportunités à être sur le terrain avec des équipes plurinaturalistes, vraiment un petit peu à l'ancienne, les explorations de terra incognita. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative et après ce qui me plaît beaucoup aussi c'est les volants justement, éducation à l'environnement, travailler avec des gardes locaux, sensibiliser le grand public local, les décideurs, parce que on a bien vu si on sensibilise pas les gens qui prennent les décisions, les problèmes continuent comme avant. J'ai connu le programme PIM à travers le Conservatoire du Littoral. Qui avait fait plusieurs propositions à la ville de Marseille. Et puis nous qui sommes à Marseille en front de mer avec plusieurs îles à gérer, j'ai estimé que la participation de la ville à ce programme des petites îles de Méditerranée était évidente. On rentre dans le programme PIM sur le programme Pharos, qui est un programme qui est un centre de ressources pour l'ensemble des pays euro-méditerranéens sur la gestion des petites îles. Et donc nous mettons à disposition notre connaissance et nos moyens sur la ville de Marseille sur ce programme des petites îles de Méditerranée. Le projet Pharos est l'une des 5 composantes actuelles du programme PIM, avec les ateliers des îles, les îles Sentinelles, le projet Albatros et Terra Incognita. Si aujourd'hui de nombreux partenaires sont en synergie, il s'agira demain d'élargir le réseau à la partie orientale de la Méditerranée, car c'est là que se trouve la majorité des petites îles. C'est un enjeu essentiel pour l'avenir de ces écosystèmes si fragiles et celui des habitants des pays méditerranéens. Mettons que dans les 10 années à venir, ce qui paraît quand même important, c'est peut-être d'arriver à maîtriser ces problèmes de surpopulation, de goélands, en n'ayant plus ces problèmes de décharge déjà. Et puis peut-être arriver à sensibiliser davantage les gens sur les espèces exotiques envahissantes. Je crois que les gros enjeux, ça reste quand même tout ce qui est milieu marin et préservation de la ressource halieutique parce qu'on ne fait pas que de la protection nature pour protéger les petites plantes et les petits oiseaux, on fait aussi pour favoriser le développement de la ressource, en particulier sur le milieu marin, et que c'est des éléments à ne pas négliger pour l'avenir pour nourrir les riverains du bassin méditerranéen, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire, hein, vous savez. Déjà, il y a un enjeu énorme en termes de protection, on va dire en termes de surface, d'objectifs de surface. Il faut accroître énormément les zones protégées. Je crois qu'on est à moins d'1% du milieu marin protégé au niveau mondial. On a pris des engagements pour 10% et on ne peut pas le faire en l'imposant. Il faudra convaincre les gens.
Ensuite, vous avez des enjeux scientifiques, comment on crée des aires marines protégées qui seront suffisamment résistantes et qui pourront s'adapter aux impacts du changement climatique. Il y a des enjeux en termes de financement durable de ces aires protégées. C'est bien de voir comment à la fois on peut mixer les ressources publiques, les ressources issues de l'aire protégée elle-même à travers des droits d'entrée, à travers la valorisation de produits issus de l'aire protégée, et puis aussi le développement d'activités économiques qui tournent autour de l'aire protégée, qui peuvent contribuer beaucoup au financement de la protection, quoi. Il faut, à mon avis, encourager le partenariat. On ne peut avancer que si on développe un vrai partenariat entre tous les intervenants en Méditerranée. Parce qu'on ne peut pas avancer seul, mais si nous agissons ensemble, en partenariat, nous évitons le double emploi, nous optimisons l'utilisation des moyens disponibles qui sont déjà limités et nous donnons plus de poids et plus de crédibilité à notre travail. Et comme ça, nous pouvons, à mon avis, nous engager tous et avoir une vitesse, disons, d'avancement beaucoup plus rapide que par le passé.